Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir enfin de vous retrouver après quelques jours. Merci beaucoup pour les prières. C'est la force qui nous soutient dans les épreuves, hein? Et merci de votre présence. Vous m'êtes cher, vous le savez, et vous me l'avez montré encore une fois par tous les petits mots reçus, mais surtout par la grâce de Dieu que j'ai reçue. La grâce, c'est la gratuité de Dieu, mais elle a été encouragée comme vous avez fait par votre prière pour mon frère et pour moi. Je dois dire que j'ai expérimenté un véritable fur et à mesure de notre expérience de providence. Tu sais, cette année, c'est le 50e de notre appel, je dirais fondamental, de vivre une expérience de providence. Et m'en venant vers Montréal, je ne savais pas du tout par quel bout on allait commencer dans toute cette aventure. Mais j'ai dit une chose dont je suis certaine, Seigneur, c'est que tu seras là et que tu ne me manqueras pas et que tu me conduiras. J'avançais pas dans la noirceur. C'est ça qui m'impressionne de cette expérience. Je n'étais pas dans la noirceur, j'étais comme dans une lumière claire, claire, éblouissante, tellement éblouissante que je voyais rien. Mais une lumière qui m'apportait de la joie, qui m'apportait la sécurité de Dieu. Et je savais que Dieu était là devant moi et qu'il me conduirait. Et à peine 2 heures après que je sois entrée chez mon frère et que j'ai commencé par prendre contact avec lui, j'ai eu un téléphone du médecin qui m'a comme tracé le chemin pour toute ma semaine. J'étais tellement heureuse que je chantais et je chantais mon Magnificat. Mon frère, il dit, ça fait longtemps que j'ai pas entendu de grands chants d'opéra comme ça. Évidemment qu'il se moquait un peu de moi, mais ça fait rien. Mon cœur a été dans la fête tout au long de la semaine, même s'il y a eu des moments très difficiles. Mon cœur demeurait dans la fête parce que je savais que Dieu était avec nous. Merci pour ta prière. Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous parle d'une parole qui nous surprend toujours, mais qui est très juste, hein. Il dit, quand tu donnes un banquet, un déjeuner, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents, tes riches, tes voisins, sinon eux, ils sauraient te le rendre et tu aurais ta récompense. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'auront rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. C'est une parole qui est toujours un peu étonnante. Évidemment que Jésus n'a rien contre le fait que nous invitions nos familles, mais l'esprit qu'il veut nous donner, c'est quand tu donnes, donne gratuitement. Ne donne pas en fonction de ce que l'autre va te donner, mais donne gratuitement comme Jésus a fait. Et ça m'a fait penser à chaque fois que je vais à la table eucharistique. À la table eucharistique, qui Jésus invite-t-il? Les justes, les saints, ils sont dans la gloire de Dieu. Il invite les pauvres, les boiteux, les estropiés, les aveugles qui ne voient pas les besoins des autres, les possessifs, les égoïstes, tout ça comme moi, là. Il invite du monde comme moi, puis comme toi, si tu te reconnais pécheur. Il nous invite à sa table parce qu'il veut nous faire grand bien. C'est extraordinaire. Cette parole-là, elle est vraiment pour nous dire qu'on est toujours les bienvenus à la table du Seigneur. Et je pense, comme à la fin, il dit, tu auras ton retour dans le ciel. Je pense simplement à cette joie de donner gratuitement. On a déjà un retour quand on le fait au nom de Jésus. L'autre jour, j'étais sur le coin, le jour de l'Halloween, j'étais au coin d'une rue à Montréal, j'ai voyagé beaucoup, et j'étais au coin de la rue, puis il y avait un monsieur qui était là avec un gobelet de plastique et qui demandait de l'argent. Eh bien, j'ai dit, j'ai pas d'argent, mais j'avais 2 petites barres de chocolat qui m'avaient été données pour l'Halloween et au déjeuner. Et j'ai dit, je vais les apporter, puis je vais la partager, une à Paul, une à moi, c'était des toutes petites barres. Et quand j'ai vu le monsieur sur le coin de la rue, eh ben, j'ai dit, c'est aussi mon frère. Et puis, j'y ai donné la barre de chocolat. Vous dire le sourire qu'il m'a fait, eh ben, j'avais ma récompense. Mère Teresa, par rapport à cette parole-là,
Elle raconte que quand elle arrivera au ciel, elle ne sait pas du tout si elle y sera accueillie, tellement elle était dans la noirceur, tellement elle se sentait pauvre et pécheur. Et elle a dit, mais je veux tellement entrer au ciel que je vais envoyer tous les pauvres que j'ai aidés devant moi. Ils vont surprendre Saint-Pierre, puis je vais me faufiler au milieu d'eux. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et tous les bons coups que nous avons faits, Dieu les note et les garde en réserve. Quand on arrivera devant lui, il nous dira, rentre, rentre, viens, tu m'as aidé à tel endroit, tu m'as souri à tel endroit, tu m'as invité à ta table à tel endroit. J'ai pas fait ça pour toi, Seigneur, j'ai fait ça pour la personne qui était là. Eh bien, c'est à moi que tu le faisais. C'est beau, hein? Dieu veut tellement nous avoir autour de lui qu'il est là sur notre chemin, attendant un geste d'amour de notre part. Alors, un autre geste d'amour qu'il te faut poser, comme il me faut poser pendant ce mois de novembre, c'est prier pour nos frères, aux sœurs, qui seraient encore au purgatoire. Le chapelet de la miséricorde à tous les jours, pendant le mois de novembre, c'est un exercice extraordinaire, c'est un défi merveilleux et les fruits sont innombrables. Alors, on pense aux autres ce mois-ci et spécialement nos frères et sœurs dans le purgatoire. Au revoir, passe une belle journée et on se retrouve demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.